Salut les gamers, salut à tous. Oui, c'est une course dans Project Cars. On se retrouve donc sur ce jeu qui est tout récemment sorti. Et surtout, on se retrouve pour ma première course du mode carrière. Depuis 2 jours, je suis en train de faire du contre-la-montre, de faire des essais libres, de chercher des bons petits réglages par rapport aux voitures que j'utilise. Je fais aussi une petite découverte des circuits que je ne connais pas, comme celui-ci, le Outland Park, que je ne connaissais pas du tout. Et là, je me suis dit, bon allez, il va quand même falloir que je commence ma carrière. Et pour cela, donc, d'après ce que j'ai vu, donc les liés donc étant au niveau 80, donc il est par défaut, je n'ai pas changé. Et déjà, je trouve que c'est assez compliqué comme cela. Donc j'ai dû me reprendre à 2 fois. La première fois, le premier essai que j'ai fait pour cette course, je suis arrivé 2e. Et j'avais fait un très bon départ. Et dans cette course-là, vous allez voir, en tout cas, j'ai fait un départ un peu plus difficile. Et donc je me suis retrouvé donc 4e ou 3e je crois. Bien qu'il y ait une petite touche vite fait avec une autre voiture. Mais bon voilà, ça s'est bien passé. Et donc voilà, là je suis en train de prendre ma 2e place. Et donc là, nous sommes au volant d'une Ginetta D40, c'est une voiture ancienne anglaise, donc un petit championnat on va dire anglais, selon la voiture que vous utilisez. Et donc je découvre voilà ma première course, vraie course dans Project Cars. Alors qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à l'IA, parce que quand même l'IA est quand même assez critiqué jusqu'à présent. Et ben là j'ai pas eu à me plaindre de l'IA, bizarrement. Alors il paraît que c'est encore en dessous du niveau de 80. Là on est au niveau 80, donc voilà, j'ai pas eu à me plaindre, j'ai trouvé que les voitures m'évitaient assez bien quand par exemple j'étais en train de faire un dépassement, j'étais sur le côté, ils ne rentraient pas dedans, contrairement à d'autres jeux comme Drive Club ou d'autres jeux où vraiment ils font vraiment pas attention à vous. Là, non, ça s'est assez bien passé, j'ai pas à me plaindre pour l'instant. Alors peut-être que je ferai d'autres cours, peut-être que j'aurai des choses à dire, mais pour l'instant, non, rien du tout, ça s'est bien passé. Voilà. Donc là je suis aux fesses d'un de mes adversaires, donc pour essayer de lui prendre sa place. Vous avez vu, même comme ça, souvent dans les jeux, c'est vraiment comment dire, au freinage que vous pouvez aujourd'hui faire la différence. Avant c'était aussi à l'accélération, mais plus maintenant. Alors là vous avez vu, et en fin de compte il est sorti. Moi j'ai pas l'impression de l'avoir touché. Au son pour moi je l'ai pas touché. Et pourtant, vous voyez, donc il a dû mettre 2 roues dans l'herbe et il a dû partir en tête à queue ou en je sais pas en dérapage. En tout cas il est sorti et qui fait que je me retrouve avec un autre adversaire derrière moi qui me colle au train. Mais voilà, faut surtout que j'essaye de faire en sorte de garder la première place. Voilà. Donc voilà, comme d'habitude, je vous ai mis plusieurs vues. Vous allez voir, il y a plusieurs vues différentes. Je vous avais montré dans les anciennes dans les précédentes vidéos sur Project Cars. Il y en a pas mal. Je trouve dommage qu'en mode de rediff, il n'y ait pas de comment dire d'angle de vue injouable, c'est-à-dire qu'il y a des angles de vue où on ne peut pas jouer, mais qui sont beaux à voir en vidéo. Voilà, ça je trouve ça un peu dommage, je devrais rajouter ça. Mais sinon voilà, donc les effets de vitesse, de lumière, quand vous êtes à l'intérieur du casque comme en ce moment, c'est pas mal. Vous pouvez configurer par exemple le pivotement de la tête dans le casque par rapport à la trajectoire de la route, c'est-à-dire que quand vous tournez à droite, en anticipant, par anticipation normalement, en tant que pilote vous regardez à droite, et ben là c'est exactement le cas. Vous allez voir au loin la trajectoire pour pouvoir piloter correctement, et là je trouve ça super qu'on puisse le configurer. Il y a plusieurs paramètres en plus, même le pivotement de la tête, du casque, la trajectoire, il y a un autre truc, je ne me rappelle plus, il y a tellement de configurations que les choses je me rappelle même pas. Donc voilà. En tout cas, comme vous pouvez voir, je suis en première place. Celui qui est derrière me colle au train, je réussis pas à le larguer. Mais bon, c'est comme ça. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous convient, vous plaît, que Project Cars vous plaît. Franchement, il y a de quoi se plaire. Maintenant, c'est vrai qu'il est un peu maigre, il n'y a pas beaucoup de voitures. Il manque beaucoup de grandes marques. Alors, je pense que bien sûr, ça va être un système de DLC, comme souvent malheureusement. Et donc, il va falloir débourser de l'argent. Bizarrement, j'ai pas entendu parler d'un Season Pass. Donc j'espère quand même qu'ils ne resteront pas là, parce qu'il n'y a pas de Ferrari, il n'y a pas de Lamborghini, il n'y a pas de japonaise, il n'y a pas de Mazda, il n'y a pas de Nissan. Ah oui, il y a une Mitsubishi je crois, mais il n'y a pas de Nissan. Vous voyez, il y a quand même pas mal de voitures qui manquent. Donc j'espère que ça va se compléter avec le temps. Voilà, je vous laisse avec la fin de la vidéo, surtout qu'on va bientôt arriver. Et je vous dis à la fin, voilà, et je vous dis à très bientôt. Allez, à plus, bye bye, prenez soin de vous.